J'étais parti au magasin Le Château pour m'acheter un Pocket Square. Je voulais être fraîche comme Mr. Joe. Je me rappelle que j'ai vu une fille, puis je me suis dit, oh my gosh, tellement belle. En même temps, je me rappelle, elle m'a dit, comment ça se fait que pour une fois que je trouve une fille malade de mon goût, c'est quoi les probabilités qu'elle soit chrétienne? Et puis elle n'était pas chrétienne. Maintenant, à travers le fil des années, elle a accepté le Seigneur. Mais j'aurais jamais cru qu'elle deviendrait une femme aussi passionnée par les choses de Dieu. L'impact qu'elle a dans la vie des gens au quotidien, à travers son amour, à travers sa dédication pour les autres, est une inspiration pour moi. Aidez-moi à accueillir ma femme, Sabrina Victor Denis. Bon matin, famille essentielle. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Je suis tellement contente d'être avec vous. Puis pour moi, à chaque fois que c'est le dimanche, j'ai toujours hâte de vous voir. J'ai hâte de voir vos visages. J'ai hâte de venir vous dire allô. J'ai hâte de passer du temps avec vous après, aller manger un morceau. Pour moi, l'Église essentielle, c'est vraiment ma famille. C'est l'endroit où est-ce que je me sens bien. C'est l'endroit où est-ce que je peux connecter avec des gens qui pensent comme moi, qui sont comme moi. I'm at home here. Combien se sentent à la maison ici? Yes. Lorsque Pasteur Georges et Pasteur Laura m'ont demandé de pouvoir partager le message, pour moi, c'était vraiment un privilège et un honneur de pouvoir être utilisé de la part de Dieu, pouvoir vous partager un message. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez mettre confortable. Comme on a dit, on est en famille. Puis aujourd'hui, j'ai préparé un message pour vous, mais combien, jusqu'à maintenant, durant la série Paradis sur Terre, ont reçu de la part de Dieu? Come on! La fin de semaine passée, c'est Pasteur Laura qui prêchait, puis elle a partagé un message absolument incroyable qui s'intitulait « Lorsque ton paradis ressemble à un enfer ». Ouf! Ça m'a tellement parlé. Puis quand on a fait notre clic cette semaine, on a vu comment Dieu a parlé à plusieurs personnes à travers son message. Puis lorsque je l'ai vu après, je lui ai dit, tu sais, Laura, tu as vraiment un don, une habileté spéciale de pouvoir partager un message, partager des versets qui viennent vraiment faire une opération spirituelle. Tu as la capacité de pouvoir venir déraciner tous nos problèmes, déraciner tout ce qui nous alourdit, puis nous injecter de la foi, nous injecter du courage, nous injecter de la sagesse pour nous relever, puis pour continuer à avancer plus fort avec l'aide de Dieu. Puis on est tellement bénis de pouvoir la voir comme pasteur à l'Église essentielle, puis je sais qu'elle nous écoute en ligne, fait que je dis allô aux caméras pour dire allô à Laura. Puis durant les dernières semaines, on a eu des messages absolument incroyables, et aujourd'hui, j'ai préparé un message pour vous. Donc si vous êtes prêts, dites « Je suis prêt ». Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Oui? Good. Aujourd'hui, je vais vous partager un message qui est différent. Je vais vous partager l'histoire de David et de Goliath. Mais ça va être une version 2.0. Ça va être une version un petit peu différente, avec un petit twist. Mais avant de faire le début du message, j'aimerais qu'on puisse faire la déclaration qu'ici, on aime faire à l'Église essentielle, parce que dans notre bouche, on a le pouvoir de création. Et la déclaration nous dit, « Par ma bouche, j'ai la puissance de la vie et de la mort. » Puis je voudrais que vous la fassiez avec moi. « Par ma bouche, j'ai la puissance de la vie et de la mort. Je parlerai des paroles de vie et non de mort, de santé et non de maladie, de richesse et non de pauvreté, de bénédiction et non de malédiction. Dans ma bouche, il y a un miracle. » Avant de commencer, j'aimerais prier. Seigneur, je te dis merci. Merci de pouvoir me guider à travers ce message et merci parce que chacune des paroles que je vais déclarer ce matin seront comme des semences dans la vie de chaque personne qui se retrouve ici ce matin. Merci parce que tu vas les arroser et que tu vas multiplier ce qui va être partagé aujourd'hui dans leur vie. Je te dis merci pour chaque personne qui sont arrivées ici, qui était peut-être alourdie, fatiguée, mais ils vont ressortir énergisés avec une dose de foi.
Merci pour chaque personne qui sont arrivées ici avec un cœur rempli d'espérance. Merci Seigneur parce que tu vas satisfaire chacun de leurs besoins. Ils vont ressortir d'ici plus courageux, plus fermes dans leur foi. Dans le nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, le titre du message s'intitule « Le Dieu de l'impossible ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de David et Goliath et on va rentrer dans l'histoire tout de suite. Dans 1 Samuel 17, 40, de 17 à 40, ça dit « David prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans son sac de berger et dans sa poche. Enfin, son slingshot à la main, il s'avança contre les Philistins. Goliath s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Goliath regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à belle apparence. David n'avait rien des qualités. David n'avait rien des aptitudes. David n'avait rien de la carrure d'un guerrier. David, c'était un enfant de 13 ans, un petit roux. Et il faisait face à un géant, un adversaire redoutable, un Goliath à 6 doigts, un tueur professionnel. Ensuite, ça dit, Goliath dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » Combien à ce moment-là seraient partis? Moi, oui. Mais David, avec tout son courage, lui dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » David ne regardait pas à sa réalité. David ne regardait pas à son apparence physique. David ne regardait pas à sa petite stature, malgré l'incrédulité de tous ceux qui se retrouvaient autour de lui, malgré l'impossibilité à laquelle il faisait face. David savait que celui qui était à l'intérieur de lui était beaucoup plus fort que celui à l'extérieur. David avait les yeux fixés sur Dieu. David savait quel genre de Dieu il servait. Le Dieu qui était le créateur du ciel et de la terre pour qui rien n'était impossible. Oui, c'est vrai que peut-être que David n'avait rien, mais avec Dieu, David avait tout. Dans le verset 48, ça nous dit, « Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta sa main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec son slingshot. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que Goliath. Il le frappa et le mit à mort, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près de Goliath, prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. J'ai une question pour toi ce matin. Qu'est-ce qui se retrouve dans ton sac? Qu'est-ce que tu as déjà entre tes mains? Qu'est-ce que tu possèdes? C'est quoi tes habiletés? C'est quoi tes talents? C'est quoi tes dons? Dieu veut utiliser ce que tu as déjà entre tes mains pour te donner la victoire. Dans 1 Corinthiens 27, ça nous dit « Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu choisit ce qui est petit dans le monde pour détruire ce qui est important. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout, pour que personne ne se glorifie devant lui. » Un petit David, un grand Goliath, un petit slingshot, une grande armure, un petit berger, un grand guerrier. Dieu a définitivement un sens de l'humour. Quand les autres le regardaient, ils voyaient juste le petit David, celui qu'on méprise, celui qu'on ne considère pas, celui qu'on oublie. Même son propre père l'a envoyé chercher des sandwichs pour ses frères. Même son propre père l'avait disqualifié. Quand on regarde l'histoire de Moïse, un meurtrier, un homme qui, après avoir tué un Égyptien,
a pris la fuite. Un homme qui n'était pas habile avec les mots. Un homme qui bégayait. Noir sur blanc, il n'avait pas le CV pour la job. Noir sur blanc, il n'avait pas les capacités nécessaires pour pouvoir sortir le peuple israélite de l'esclavage. Quand on regarde l'histoire de Sarah, une personne âgée, une femme de l'âge d'or, une grand-moune, quand on la regardait, elle n'avait pas le profil de la femme qui allait pouvoir donner naissance à des générations et des générations d'hommes et de femmes bénis. Mais maintenant, quand on te regarde toi, quelles sont les étiquettes qu'on t'a collées? Qu'est-ce que ta famille a dit sur toi? Qu'est-ce que des professeurs ont déclaré sur ta vie? Qu'est-ce qu'un ex stupide a t'a lancé et que tu as cru? Qu'est-ce que tu dis quand tu passes devant un miroir? C'est quoi les paroles toxiques qui restent dans ta tête? Noir sur blanc, tu n'as peut-être pas la tête de l'emploi. Noir sur blanc, tu n'as peut-être pas les qualifications. Noir sur blanc, tu n'as peut-être pas le bon nom de famille. Noir ou blanc, tu ne te sens peut-être pas digne, mais noir sur blanc, il est écrit que tu es la tête et non la queue, que tu es en haut et non en bas, que tu vaux le sang de Christ. Et lorsque Jésus est mort à la croix pour toi, il a réécrit ta destinée avec son sang. Il t'a redonné une nouvelle opportunité, une nouvelle identité, un nouveau départ. Le point numéro 1, c'est que Dieu t'a appelé et il t'a qualifié. Le deuxième, c'est que Dieu t'équipe à l'avance pour tes combats futurs. Maintenant, je vous ai raconté la première partie de l'histoire de David et de Goliath, mais il existe une deuxième partie à l'histoire. Ça finit pas là. C'est comme les feux de l'amour, pour ceux qui ne sont pas trop jeunes. À chaque fois que tu penses que c'est fini, ils sortent un nouvel épisode. Right? Mais trop souvent, on voit la victoire comme étant la fin de l'histoire. On a tendance, après avoir gagné la bataille, de s'asseoir sur nos lauriers. On se croit invincible, on se croit fort. On pense qu'on n'a besoin de personne. Et on finit par délaisser ce qui nous a permis à la base de gagner la victoire. Mais on peut lire un peu plus tard, dans 2 Samuel 21:15, que l'histoire, elle ne se termine pas là. Ça nous dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. Dis avec moi, they're back. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était épuisé. Et combien savent que lorsqu'on est épuisé, on devient une proie facile? Ensuite, ça dit, et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Lorsqu'on est faible, l'ennemi nous envoie des tentations, l'ennemi nous envoie des challenges parce qu'il veut nous faire tomber. Ensuite, ça dit, il avait une lance du poids de 300 siècles d'airain. Il était ceint d'une épée neuve. Mais Abishai, fils de Tséjura, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Lorsque tu t'entoures de gens de foi, lorsque tu t'entoures de chrétiens qui sont matures, lorsque tu t'entoures d'une clique essentielle, ils agissent comme un bouclier pour protéger ta vie. Dieu place stratégiquement les bonnes personnes dans ta vie pour que lorsque tu es faible, ils puissent te supporter. Ensuite, ça nous dit, alors que les gens de David jurèrent en disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Dis avec moi, ce n'est pas encore fini. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était l'un des enfants de Rapha. On comprend que Rapha, c'était le père de Goliath. Et ça nous laisse savoir que Goliath n'était pas un fils unique, mais que Goliath avait des frères. Dis à ton voisin, Goliath avait des frères. Je continue. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et chaque pied, 24 en tout, qui était aussi issu de Rapha. Je pense qu'on peut reconnaître les traits de famille ici. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient les enfants de Rapha à Gath et ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Il y a un détail au début de l'histoire que je ne sais même pas si vous avez remarqué, mais moi, personnellement, après avoir lu l'histoire et entendu l'histoire plusieurs fois, j'avais jamais porté attention à ce détail. Mais lorsque David se trouva dans le torrent, où est-ce qu'il alla chercher les pierres? La Bible nous dit qu'il choisissa 5 pierres. Mais pourtant, il en utilisa seulement une pour tuer Goliath.
Pour ceux qui sont bons en maths, il en reste combien? 4. Maintenant, à quoi servaient ces 4 autres pierres? Dieu savait ce qu'il attendait plus loin dans la vie de David. Dieu est en train de le préparer à l'avance. Il est en train déjà de l'équiper pour une victoire future. Dieu veut que tu saches qu'il t'équipe aujourd'hui pour les combats que tu ne sais même pas encore que tu vas avoir demain. Cette semaine, ce mois-ci, cette année, Dieu est en train de te préparer avec des messages, avec des versets, avec une clique essentielle pour pouvoir te bâtir une armure indestructible pour les grandes conquêtes que tu t'apprêtes à gagner. La réalité, c'est que la vie chrétienne n'est pas exempte de complications. It's part of it. Dans Psaume 34, 19, ça nous dit « Le malheur atteint souvent le juste ». En grec, le juste se traduit par dikaios, qui veut dire celui ou celle qui observe la loi, une personne droite, juste, vertueuse, qui garde les commandements de Dieu, non fautive, innocente. Donc, si tu te trouves à poser la question, oui, mais pourquoi moi, Dieu? Je suis ton fils, je suis ta fille, je suis une bonne personne. Why me? Moi, l'année passée, je suis tombée enceinte, puis j'ai perdu le bébé. Il y a 3 ans, j'ai perdu ma sœur. Quand j'avais 18 ans, j'ai perdu mon père et j'aurais pu me poser la question, mais Seigneur, pourquoi moi? Et on a tendance à se poser ce genre de questions. Why me? Mais la Bible ne nous dit pas que le malheur atteint souvent le voleur, le bandit, le violent, celui qui est méchant. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais j'avoue que si je finirais mon message ici, ce serait pas mal déprimant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le verset commence par « Le malheur atteint souvent le juste, mais finit par l'Éternel l'en délivre toujours. » Toujours, pas des fois, pas occasionnellement, pas quand ça lui tente, mais toujours. Dieu est avec toi dans la réussite comme dans l'échec, dans les bons temps comme dans les moins bons temps. Alors sache que s'il y a une montagne qui se dresse devant toi aujourd'hui, si Goliath et tous ses frères viennent frapper à ta porte, Dieu ne va pas t'abandonner. Pasteur Laura, la semaine passée, nous a dit des choses comme « Dieu peut utiliser le vent de tes tempêtes pour te faire avancer. » Les tempêtes que tu affrontes aujourd'hui sont les briques qui construisent ton caractère pour ton futur. Alors lorsque un géant se présente dans ta vie, il pense qu'il a la capacité de pouvoir t'anéantir. Lorsque l'ennemi envoie des choses dans ta vie que tu sens qui sont comme des bombes atomiques qui viennent tout détruire sur le chemin, ce que tu dois savoir, c'est que Dieu n'a pas encore donné son dernier mot. Et de la même manière qu'il a donné la victoire à David sur le camp des Philistins, de la même manière que la victoire t'appartient déjà. S'il l'a fait avec David, il va le faire avec toi. S'il l'a fait avec Abraham, il va le faire avec toi. S'il l'a fait avec Sarah, il va le faire avec toi. S'il l'a fait avec Moïse, il va le faire avec toi. S'il l'a fait avec chacun d'entre eux, pourquoi est-ce que tu serais l'exception? 3e point, Dieu fait des grandes choses avec des gens normaux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà visité un Hall of Fame. Oui? C'est un endroit où est-ce qu'on honore les grands de ce monde. Ceux qui ont atteint et qui ont fait des choses absolument extraordinaires durant leur carrière, dans la musique, dans le sport. Il y a des Hall of Fame de basket, de football, de rock and roll. On retrouve des gens comme Aretha Franklin, Bob Marley, Maurice Richard, des personnes qui ont atteint des niveaux absolument incroyables. Mais à la base, c'était des gens qui étaient normaux. Dans la Bible, on retrouve un passage qui en anglais s'appelle « The Hall of Faith ». Et c'est un passage que j'aime énormément dans la Bible, où est-ce qu'on parle des héros de la foi. Ces hommes et ces femmes qui ont eu cette foi inébranlable. Ces personnes qui ont été fidèles à Dieu, qui ont su lui faire confiance. Le chapitre commence par, de Hébreux 11, 1, dit « La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ensuite, un peu plus loin, on peut lire dans Hébreux 11, 4, «
Car c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Car c'est par la foi que Noé construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte. C'est par la foi que Moïse traversa la mer Rouge. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est quoi les deux dénominateurs communs dans la vie de chacun et chacune de ces histoires? La foi, mais aussi l'action. On retrouve des verbes d'action à répétition. Abel offrit, Noé construisit, Abraham obéit et partit, Moïse quitta et traversa. La Bible est claire sur ce sujet. La foi sans action est morte. Ici, le mot action, dans certaines traductions, se lit par œuvre. Et en hébreu, œuvre se traduit par asa. C'est un verbe qui est utilisé plus de 2500 fois dans l'Ancien Testament. Je pense que ça nous démontre son importance. Ça veut dire faire, accomplir, travailler, agir, acheter, utiliser, produire, réaliser. Dieu veut que tu commences à mettre un peu plus de asa dans ta vie, un peu plus d'action. Il est venu te dire ce matin que si tu mets ta foi en action, il va accomplir des choses extraordinaires. Maintenant, lui va faire l'impossible, mais c'est à toi de faire ce qui est possible. Le Hall of Faith contient des gens absolument extraordinaires, mais la réalité, c'est que c'est des gens comme toi et moi. Mais j'ai une question pour toi. Et si le Hall of Faith contenait ton nom? Et si le Hall of Faith contenait le nom des membres de l'Église essentielle? Et si dans le Hall of Faith, c'était écrit, c'est par la foi que les membres d'Essentiel se levèrent et allèrent conquérir Montréal. C'est par la foi qu'ils gagnèrent des âmes. C'est par la foi qu'ils guérirent des malades. C'est par la foi qu'ils reçurent des mentions d'excellence. C'est par la foi qu'ils transformèrent le marché du travail. C'est par la foi qu'ils transformèrent le monde des affaires. C'est par la foi qu'ils étendirent leur influence. C'est par la foi qu'ils remplirent le stade olympique. Et si c'était ça qui était écrit? Maintenant, peut-être qu'alors que j'étais en train de dire ces choses, il y a des gens qui se sont dit, ouais, mais pour elle ou pour lui, mais pas pour moi. Peut-être qu'il y a des gens qui se disaient, pendant que je suis en train de dire ça, ouais, mais moi, je ne suis pas qualifiée. Ou peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont dit, oui, j'ai tellement de désirs, j'ai tellement d'ambition, j'ai tellement envie de faire de grandes choses pour Dieu, de grandes choses pour mon Église, de grandes choses pour ma famille, de grandes choses pour mes enfants. Mais la peur me paralyse. Quand on lit les histoires de chacun de ces héros de la foi, c'est des gens normaux, c'est des gens comme toi et moi. Ils avaient des craintes, ils avaient des doutes. Il y en a même qui ont fui. Il y en a même qui se sont dit, I'm not enough. Il y en a qui ont fait des dépressions. Il y en a plusieurs qui ont fait des erreurs incroyables. Il y en a qui se sont même cachés pendant qu'ils ont fait face à l'adversité. Mais on ne les qualifie pas d'héros de la foi parce qu'ils étaient parfaits, mais parce que malgré leur peur, malgré leurs craintes, malgré leurs incertitudes, malgré leur réalité et leurs conditions humaines, ils ont su faire confiance à un Dieu qui, lui, était parfait. Et je comprends maintenant pourquoi la Bible nous martèle encore et encore avec des versets qui nous laissent savoir « Ne crains aucun mal, je suis avec toi ». Genèse 26, 24 nous dit « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Ésaïe 41, 10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Psaume 23, 4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation où est-ce que tu étais paralysé par la peur? Lorsqu'on regarde les héros de la Bible, on peut penser à des gens comme la reine Esther, une femme de foi, une femme courageuse, une femme de prière. Mais pourtant, dans Esther 4, 29, on peut lire « alors qu'elle ressentait une anxiété mortelle ». Ici, on parle d'une femme de foi.
On ne parle pas d'une femme faible, on parle d'une femme de foi, une femme courageuse. Elle avait cette anxiété mortelle. On ne parle pas ici d'avoir un peu peur. On ne parle pas d'avoir peur parce qu'on a vu une araignée. On ne parle pas d'avoir peur avant un examen. On parle d'une anxiété mortelle. Mais la suite nous dit, Esther courut vers Dieu. Et j'ai une question pour toi ce matin. Lorsque tu fais face à l'adversité, lorsque tu fais face à l'anxiété, lorsque tu fais face à une peur qui te paralyse, vers qui ou vers quoi cours-tu? Certains se tournent vers l'isolement. Ils se disent, je veux voir personne. Ils délaissent leur famille, ils délaissent leurs enfants, ils délaissent leurs femmes, leurs maris, ils délaissent leurs projets, ils délaissent leurs ambitions, ils délaissent leurs projets, ils délaissent l'Église, ils délaissent leur clique, ils délaissent Dieu. D'autres personnes vont se réfugier dans l'alcool, vont caler une bouteille de vin avant d'aller dormir pour ne pas faire de l'insomnie. D'autres vont se tourner vers la drogue, vont fumer un joint pour se calmer les nerfs un peu. D'autres vont se tourner vers la pornographie, vers le sexe, pour déconnecter de leur réalité. D'autres vont se tourner vers Netflix, un épisode après un autre épisode après un autre épisode, parce qu'ils ne veulent pas faire face à leur réalité. Lorsque j'ai perdu mon père à l'âge de 18 ans, je me rappelle que la seule chose que je voulais, c'est d'être seule. La seule chose que je voulais pas, c'est d'être seule. Tout ce que je voulais, c'était de passer du temps avec mes amis, sortir, clubber, fêter, parce que je ne voulais pas faire face à ma réalité. Je ne voulais pas ressentir la douleur qui brûlait à l'intérieur de moi. Je ne voulais pas être seule. Mais aujourd'hui, j'ai changé. J'ai un nouveau mécanisme de rebondissement. J'ai une nouvelle façon de faire les choses. Et maintenant, je me rapproche de Dieu. Je me rapproche des gens que je sais qui vont m'aider à me relever. Je vais ouvrir mon cœur dans ma clique. Dire, ça va pas. Parce que c'est comme ça que je vais me ressortir de ma situation. Mais la réalité, c'est que l'ennemi va toujours te présenter un échappatoire qui brille. Une manière de fuir qui semble agréable. Une manière de t'échapper de ta réalité. Mais je peux te garantir que c'est un piège. Un court moment de plaisir suivi d'une longue amertume. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu est le seul qui a la capacité de pouvoir transformer ta situation. Dieu est le seul qui a la capacité de te relever du gouffre dans lequel tu te trouves. Dieu est le seul qui a la capacité de pouvoir te redonner la force, le courage nécessaire pour avancer, pour continuer, pour croire. La peur est une réaction humaine, naturelle, normale. Tout à l'heure, j'ai dit que la Bible nous martèle constamment pour nous dire « Ne crains rien, je suis avec toi ». C'est parce que Dieu sait. Dieu sait qu'on va avoir peur. Dieu sait que lorsqu'il nous donne une grande vision, une grande mission, lorsqu'il nous sort de notre zone de confort, lorsqu'il nous envoie, il sait qu'on va avoir peur. Mais la réalité, c'est que la crainte et la peur sont des réactions naturelles et normales. Ça fait partie de la vie. Mais la chose, c'est que ça ne doit pas te paralyser pour t'empêcher de rentrer dans le plan glorieux que Dieu a préparé pour ta vie. On doit apprendre à avancer malgré la peur, avancer malgré la crainte, avancer malgré l'anxiété, avancer malgré qu'on ne se sent pas à la hauteur, avancer malgré nos manquements, avancer malgré notre passé, avancer même si on a mal, parce que Dieu est avec nous. Seul, on n'y arrivera pas. Mais lorsque Dieu est avec nous, qu'il est pour nous, la victoire nous appartient déjà. Amen. Si tu es pour donner une bonne main d'applaudissement au roi des rois, come on. Peut-être que tu as entendu ce message pour la première fois ce matin. C'est la première fois que tu nous visites. Puis tu as connecté avec le message. Parce que tu t'es dit, je veux me reconnecter avec Dieu.
Ou encore, j'ai envie de connaître ce Dieu qui désire tellement de bien pour moi. Et c'est son désir aujourd'hui. Et j'aimerais pouvoir t'inviter à pouvoir faire une simple prière qui a la capacité de pouvoir te reconnecter avec Dieu. Comme Georges aime bien dire, tu ne ressentiras pas de frisson. Si tu veux sentir un frisson, tu peux aller faire un tour dehors sans manteau. Mais une simple prière qui a la capacité de pouvoir transformer ton éternité. Alors, je t'invite à pouvoir fermer les yeux et à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'invite ce soir à devenir Seigneur et Sauveur de ma vie. Et qu'au nom de Jésus, aujourd'hui, que ma vie soit transformée et que je puisse expérimenter ta paix, ton amour, dans le nom de Jésus. Amen. Cette semaine, alors que j'étais en train de préparer le message, Dieu me parlait beaucoup parce qu'il me disait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'entendre ce genre de message aujourd'hui. Beaucoup de gens qui sentent qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires. Beaucoup de gens qui regardent à qui est-ce qu'ils n'ont pas, comme Michael disait tout à l'heure. Des fois, on prend tellement de temps à analyser, à observer tout ce qui ne fonctionne pas. Mais quand on regarde à l'histoire de David, David n'avait rien de ce qu'il avait besoin pour aller où est-ce que Dieu l'appelait à aller. David n'avait pas les qualifications. David n'avait pas la stature. David n'avait rien. Mais avec Dieu, il avait tout. Tout ce dont il avait besoin pour rentrer dans le plan glorieux que Dieu avait préparé pour lui. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Là où tu es, peu importe ta circonstance, peu importe ta situation, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser ce qui se retrouve dans ton sac. Dieu veut utiliser tes talents, tes dons, tes habiletés, ce que tu as déjà. Arrête de chercher à l'extérieur. Ça se retrouve déjà à l'intérieur de toi. Dieu a placé à l'intérieur de chacun d'entre vous des semences de grandeur. Dieu a placé à l'intérieur de vous tellement de richesses et de belles choses. C'est le temps d'arrêter de regarder à l'extérieur et de regarder à l'intérieur. C'est le temps de commencer à faire confiance à Dieu, de commencer à prendre action. Tout à l'heure, on a dit l'action, la foi sans action est morte. Sans action est morte. C'est le temps de commencer à prendre action. C'est le temps de commencer à aller cogner aux portes de l'entreprise pour laquelle tu veux travailler. C'est le temps de commencer à inviter des nouvelles personnes à l'Église essentielle. C'est le temps de commencer à utiliser tes dons et tes talents. C'est le temps de prendre action. Dieu, c'est ton partenaire. Il veut faire des choses incroyables à travers ta vie. Mais il faut que toi, tu fasses ta part des choses. Ta responsabilité, c'est de faire ce qui est possible. Et c'est à lui de faire l'impossible. J'aimerais ça prier pour vous avant de terminer. Seigneur, je dis merci pour la vie de chacune des personnes qui sont ici ce matin. Chacune des personnes qui ont décidé de venir à l'Église essentielle ce matin. Certains sont rentrés ici avec le cœur alourdi. Certains sont rentrés ici déprimés, fatigués, frustrés. Mais je sais qu'à travers le message d'aujourd'hui, il y a des semences qui ont été plantées. Une injection de foi dont ils avaient besoin pour se relever, pour reprendre courage et pour rentrer dans le plan que tu as préparé pour eux. Ils n'ont peut-être pas les qualifications. Ils n'ont peut-être pas tout ce qu'il faut selon les yeux du monde. Mais tu les as choisis. Tu les as appelés. Et tu vas faire de grandes choses à travers eux. Merci Seigneur, parce qu'ils saisissent cette parole avec foi ce matin. Et j'ai hâte de voir toutes les belles choses et les choses extraordinaires que tu vas faire à travers leur vie. Merci Seigneur. Conduis-moi là où ma confiance est sans limite. Je traverse les eaux à ta suite et je vais où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds seuls ne peuvent aller et ma foi sera
Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Où ma confiance est sans limite. Je traverse les eaux à ta suite. Et je vais où tu m'appelles. Que ce soit ta déclaration ce matin. Amène-moi là où mes pieds seuls ne peuvent pas aller. Ta foi sera renforcée dans la présence du Seigneur. Déclare-le avec assurance et avec foi ce matin. Conduis-moi là où ma confiance est sans limite. Je traverse les eaux à ta suite et je vais où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds ne peuvent aller. Et ma foi sera renforcée dans la présence de mon Conduis-moi là où ma confiance est sans limite. Je traverse les eaux à ta suite et je vais où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds seuls ne peuvent aller. Et ma foi sera renforcée dans la présence de mon Sauveur. Mène-moi, 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 conduis-moi, 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 protège-moi, 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 yeah. Seigneur. Conduis-moi là où ma confiance est sans limite. Je traverse les eaux à ta suite et je vais où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds seuls ne peuvent aller et ma foi sera dans la conduis-moi. Conduis-moi là où ma confiance est sans limite. Je traverse les eaux à ta suite et je vais où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds seuls ne peuvent aller et ma foi sera renforcée dans la présence de mon Sauveur. Bon dimanche, Église Essentielle.